Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je fais cette petite vidéo pour lancer la discussion sur la fameuse Trinité. Cette vidéo sera courte mais d'autres vidéos suivront car ce sujet le mérite. Et cela étant, je tiens d'abord à préciser que je ne vais pas du tout amoindrir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ en démontrant qu'il n'était pas Dieu. Mais qu'en fait, en faisant cela, je vais démontrer en quoi tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli est d'autant plus glorieux du fait même qu'il ne soit pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Et oui, les mots ont un sens. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas un témoin de Jéhovah, mais pour ne pas vous perdre dès le début et que vous sachiez d'emblée où je me situe personnellement quant à la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi pour en revenir au sujet principal, rendons à Jésus-Christ ce qui est à Jésus-Christ, à savoir, comme il est dit en Colossiens 1, que notre Seigneur Jésus-Christ occupe le premier rang de la création. Et je vais donc vous citer Colossiens chapitre 1, verset 15, qui dit que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et j'enchaîne avec le verset 16, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, ou principauté ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et lui est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui, et il est le chef du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses il tienne, lui, la première place, car en lui toute la plénitude s'est plu à habiter. Donc voilà, pour commencer, pour bien situer ma position sur ce que je crois au sujet de la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, ces versets l'expliquent parfaitement. Et donc on voit bien que notre Seigneur occupe la première place de la création, ce qui est parfaitement logique puisqu'il est aussi le premier-né. Et normalement, avec ce simple terme de premier-né, la discussion sur ce sujet de la Trinité devrait déjà arriver à sa fin, puisque, du moins si vous êtes capable de raisonner, parce que c'est assez évident pour tout le monde que Dieu n'est jamais né, puisqu'il est le Dieu de l'éternité. Psaume 90, verset 2. Et donc Dieu n'a pas de début ni de fin. Mais là, nous voyons ici que notre Seigneur Jésus-Christ a lui été créé par Dieu, puisqu'il est son premier-né. De là, encore une fois, un esprit curieux devrait comprendre que ce fait s'impose en tant que tel, et qu'il est donc incontournable. Et que toute doctrine comme la Trinité qui irait à l'encontre de cela, eh bien finalement cette doctrine devrait être étudiée de plus près, au moins pour vérifier si l'on s'est trompé. Et malheureusement aujourd'hui, pour qu'une personne soit considérée comme chrétienne, elle se doit de croire que Jésus est Dieu. Et c'est incroyable de voir qu'une doctrine aussi folle a pu prendre une telle ampleur. Alors bien sûr, cette Trinité existe depuis des centaines d'années et on la retrouve dans l'enseignement de toutes les grandes religions chrétiennes. Et pourtant, cette doctrine ne résiste pas aux faits, elle ne résiste pas à une analyse sérieuse des versets en question. Mais comme les chrétiens ne font que régurgiter ce que disent leurs prêtres, et que les chrétiens oublient que ces prêtres ont d'abord été de jeunes hommes qui sont allés dans des écoles de théologie pour justement apprendre à se servir des Écritures, ou plutôt, devrais-je dire, à tordre les Écritures, et ça notamment en vue de défendre par exemple cet enseignement non biblique de la Trinité. Car il a bien fallu enseigner à ces prêtres
ce qui n'est pas dans la Bible. Et la Trinité n'est pas dans la Bible. Je vous mets au défi de trouver ce terme. Et donc cet enseignement a servi à quoi? À faire en sorte qu'il soit en mesure de détourner le sens de ces versets bien connus afin de convaincre tous les chrétiens que la Trinité est bien biblique. Et oui, il a fallu qu'il fasse des années d'études en séminaire pour devenir capable de nier cette histoire de premier-né. Ils doivent faire des années de théologie pour trouver quelque chose qui nie le fait que notre Seigneur Jésus-Christ soit né. Ce que veut dire premier-né, il est né. Et donc j'insiste, il est dit clairement en Colossiens 1, verset 15, que Jésus est né. Il est le premier-né. Et pour croire en cette Trinité, il faut oublier ce que les mots comme Père et Fils signifient à la base. Mais ils vous diront oubliez cela, hein. Ils vous diront que Dieu est le Père, puis Dieu est le Fils, et puis rajoutons aussi Dieu est le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'au final, à force de détourner ces mots, de Père et de Fils, eh ben, il n'y a plus de relation Père-Fils, puisqu'ils s'appellent l'un l'autre Père et Fils. Dieu s'appelle lui-même Père et Fils, donc une sorte de relation bizarre entre lui-même. Et ils vous diront bien sûr que c'est un mystère. Et oui, ils ne font pas preuve, ne manquent pas d'ironie en vous disant oui, c'est un mystère. C'est normal que tu ne comprennes pas. C'est un mystère. Et je veux dire, c'est assez incroyable ce qu'il faut faire pour en arriver à croire de telles âneries. Il faut vraiment suspendre toute pensée rationnelle pour croire le contraire de ce que disent vraiment les Écritures. Que Jésus est né. Et bien évidemment, Dieu ne peut pas naître. Dieu est de toute éternité. Donc ces théologiens, ils ont eu cette idée formidable pour soutenir la Trinité que finalement, eh bien Père, ça ne veut pas dire Père. Et Fils, ça ne veut pas dire Fils. Et premier-né, et bien évidemment, ne veut pas dire premier-né. Et en fin de compte, si vous n'aviez jamais entendu parler de la Trinité et qu'on ne vous avait pas enfoncé dans la gorge qu'il fallait y croire à tout prix, parce qu'il en tient de votre salut, eh bien, vous auriez été bien incapable de trouver cela tout seul. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je ferai des vidéos qui démontreront que toutes ces interprétations sont fausses, que tous leurs fameux versets sur la Trinité ne résistent pas à une analyse sérieuse. Aucun de leurs versets. Et je vous mets au défi de m'en trouver un. Et vous connaissez probablement déjà quelques-uns de ces versets qu'ils osent avancer comme une soi-disant preuve de la Trinité. Et je ne vais donc pas vous surprendre en vous disant du coup que ma première vidéo sur ce sujet sera le fameux Jean chapitre 1 verset 1. Je commencerai donc par ce que beaucoup pensent être le verset le plus difficile sur ce sujet. Ce verset bien connu qu'ils aiment à nous sortir à la figure et qui pourtant ne dit en rien que Jésus soit Dieu. Et si Dieu le veut, vous comprendrez. À bientôt mes frères et sœurs.